Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog matin de la rentrée. C'est un peu speed, je suis parfaitement dans les temps. Je vais me sécher les cheveux et on est parti. Les cheveux c'est fait, franchement c'est trop bien parce que ils sont trop faciles à coiffer. Genre j'adore, j'ai juste fait les mèches de devant et après ça se place tout seul. On va passer au make-up. Franchement je trouve que ma peau elle va tellement mieux en ce moment. Je pense que c'est un combo de trucs mais elle se porte bien. Je vais vraiment faire très léger. J'ai un emploi du temps millimétré et aujourd'hui c'est un peu le test de voir si l'emploi du temps que j'ai prévu fonctionne. Parce qu'en fait Samuel il doit être à l'hôpital en stage quand même très tôt. On n'est pas à côté de l'hôpital. Il va vraiment partir avant que Gaspard se lève. Du coup il faut que nos deux routines, celle de Gaspard et la mienne, soient coordonnées. Pour m'assurer que ça match quoi. Mais en vrai ça va, je pense que ça va le faire. Là normalement je le réveille d'ici 15 minutes. Et je pense que je vais être un peu en avance même. Du coup je pense que je vais préparer le petit déj avant. Ce blush il est trop beau, c'est le NARS Dolce Vita. Il est liquide mais il se fond vraiment à la peau quoi. Il faut que je me rachète mon make-up, je n'ai plus rien. L'anti-cerne je le racle. La poudre elle est au bout. Vous avez plus de batterie de bon matin. Un lundi de rentrée vous avez déjà plus de batterie. Et ben, un petit peu d'highlighter histoire d'illuminer sa vie. Je vais venir poudrer mon blush. Sourcil, ce truc de chez Sephora, je sais pas s'il sera sorti d'ici là parce que je sais que quand on l'avait reçu il n'était pas encore dispo en magasin. Mais vraiment, il est fabuleux. Genre vraiment, je vais le racheter. Il s'appelle Fluff and Fix. Genre c'est une espèce de gel cire et elle est trop bien. Ok, on est bon. On est comment sur le timing? On est parti, let's go. J'avais congelé de la pâte à pancakes dans des cubes de glaçons comme ça. Enfin dans un bac à glaçons. Regardez, c'est énorme. Bon écoutez, on est pas mal, il est 8h, même pas, 7h58 et tout le monde est prêt. Lavage de dents, débarbouillage, habillage, petit déj. Ça est parti depuis un petit moment et normalement tout est bon, j'ai mis les affaires dans la voiture. On a même un petit battement d'un quart d'heure donc c'est cool. Petite tenue de rentrée très simple, cette veste que j'adore de chez Cézanne qui est un gilet mais un peu genre forme Teddy avec les petits boutons dorés là, j'adore. T-shirt blanc, pantalon noir et mes petites samba. Gaspard déposé à sa rentrée. Franchement ça s'est trop bien passé, ça y est là maintenant les rentrées il était là en mode maman c'est bon genre tu peux y aller. J'étais là ok je m'en vais. Du coup là le programme c'est que je vais bosser un petit peu. J'ai un rendez-vous à la maison ensuite à 10h15 et après je file au bureau et j'y reste pas toute la journée. Ça me fait bizarre d'avoir la maison pour moi toute seule. Le programme là c'est que je vais prendre un petit déj en relevant mes mails tranquille. Préparer son petit déj à l'avance, meilleure chose. Bon là ça ressemble à rien mais je vous jure c'est tellement bon. J'adore. C'est tout simple en plus, vraiment. 150 g de skyr, une cuillère à soupe d'avoine, 3 cuillères à soupe de graines de chia, 2 ou 3 en fonction si vous l'aimez vraiment compact. Toute la nuit au frigo et après vous rajoutez ce que vous voulez dessus. Je vous reprends à l'iPhone, j'ai oublié ma caméra au bureau je pense. Je suis partie du coup, flemme de faire l'aller-retour, vous m'en voudrez pas. Mais du coup, je suis en mode course pour ce soir parce qu'en fait il me manque des trucs. Je vais acheter des petites carottes et tout, j'avais envie de faire des petites carottes un peu rôties avec du riz et du poulet qu'on a fait mariner dans du lait de coco. Bref, j'avais lancé ça au moment où je faisais mes marinades là, dans le vlog précédent je crois que c'était. Je suis passée faire 2-3 courses chez Aldi pour du produit à vitre. C'est passionnant parce que on avait plus tout ça. Et voilà, bref, c'est bientôt l'heure d'aller chercher Gaspard. Je brille de mille feux par contre. Oh, la chaleur, mais là c'est illégal. Allez, on y va, c'est parti. Ça me stresse de filmer à l'iPhone, j'ai l'impression que je vous regarde pas dans les yeux. Genre c'est bizarre. Là, j'ai l'impression que je vous regarde. On est rentré de l'école, je suis en train de vider les affaires. Je vais me mettre sur le repas de ce soir. Ce soir, j'ai prévu donc le poulet coco, je vous ai dit. J'ai trouvé des petites carottes pour faire les carottes rôties, sauce soja. Et je vais faire une sorte de riz frit un peu, huile de sésame avec des herbes et tout. Donc mes courses au magasin bio étaient pas non plus dingo. J'ai pris des oignons, du riz basmati semi-complet, des herbes de Provence pour recharger notre pot à épices, de l'huile de cuisson sésame. En fait j'ai pas regardé si c'était genre... Est-ce que je me suis fait arnaquer? Mélange d'huile, c'est huile de tournesol, j'aurais dû regarder. Et de la sauce soja sucrée pour mes petites carottes. Du coup évidemment j'ai refait des carottes et j'ai repris des figues, enfin j'ai pris des figues. Gaspard adore ça, moi j'adore ça et c'est trop la saison. Du coup ce que je fais c'est que je décongèle, enfin je mets au frigo là 2 petits muffins qu'on a cuisinés dans le dernier vlog. Ils passent la nuit au frigo et du coup demain ils sont parfaitement décongelés, encore moelleux et tout. Enfin Gaspard m'a dit qu'ils étaient super bons. Et généralement ce que je fais c'est que je lui rajoute des fruits ou quoi et comme ça lui fait son petit goûter pour demain. Donc je vais mettre là-dessus, je vais faire en même temps le lunch et le goûter pour demain.
Les Tupperware sont revenus vides. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est que tout a été mangé. Il m'a dit que ces petits trucs étaient trop mignons, genre trop pratiques. C'est des petits pics et je le mets sur les fruits. Petit état des lieux, le riz frit est dans la casserole. Il faut que je remette un petit coup de chaud. Là, le poulet n'est pas du tout terminé de griller, mais en fait, je l'ai éteint parce que j'avais peur que mes carottes ne soient pas assez cuites. Et regardez-les, elles sont en train de rôtir tranquillement. Mais en vrai, ça sent hyper bon. C'était pas si long. Samuel vient de rentrer, ils sont en train de faire des Legos avec Gaspard. Gaspard a mangé du coup avant nous. J'ai fait le lunch pour demain. Et voilà, je pense qu'on va manger. Je vais prendre une douche, petit pyjama et au lit. Ça fait des bonnes journées pour réenchaîner demain. Sauf que demain, on bosse d'ici. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la saison 5 du podcast Salut ça va est sortie. Ça y est, on reprend un lundi sur deux un épisode. Le premier épisode, c'est avec Justine Hutto, qui est la fondatrice de la marque Respire. Et vraiment, je vous invite à écouter cet épisode. Je pense qu'on aurait pu faire le double du temps avec Justine si on avait pu. Elle a vraiment un parcours incroyable. C'est vraiment une femme avec une énergie tellement communicative. Quand elle est rentrée dans le studio, je vous assure, vraiment, elle en est ressortie. J'avais gagné 120 points de vie. Genre, vraiment, c'était une rencontre trop plaisante et son parcours est assez dingue et toute la philosophie derrière sa marque, etc. Que vous soyez entrepreneur ou non, c'est juste un parcours qui est hyper inspirant et je suis trop contente de l'avoir eu dans le podcast. Donc voilà, si jamais vous avez envie de l'écouter, je vous le laisserai en barre d'infos et n'hésitez pas à vous abonner au podcast, comme ça vous avez une petite notif. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas habitués au podcast, mais en vrai quand je reçois vos messages en me disant ouais j'écoutais pas trop de podcasts et je m'y suis mise parce que d'en parler maintenant j'adore et tout, je suis trop contente parce que je pense que c'est vraiment un média qui gagne à être connu et qu'on peut consommer de façon différente que TikTok, Insta où on est tout le temps obligé de scroller, etc. Là c'est vraiment de l'audio, donc ça nous amène aussi à se concentrer différemment, que ce soit en voiture, quand vous cuisinez, quand vous êtes en train de plier le linge, peu importe, un petit podcast c'est vraiment très cool je trouve pour accompagner un peu nos journées. Je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais vous avez envie d'écouter. Je vais dresser le repas et on va manger, peut-être devant un petit épisode de Blind Spot, qui est une série qu'on avait déjà regardée, qu'on reprend tellement on l'aime trop. Grâce à Mathilde qui est venue me l'apporter, on est donc le matin. Comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis allée courir et vous entendez peut-être Gaïa respirer. Elle sait qu'on parle d'elle parce qu'elle est venue en run avec moi. Il est 10h30, je sors de la douche, mais moi je mets très longtemps à dérougir, donc j'ai vraiment cette tête pendant longtemps. Mathilde est là pour bosser à la maison, Eve va pas tarder. Gaspard est à l'école, bien sûr. Sam est parti très tôt ce matin. Je me suis dit que j'allais mettre à cuire un petit chili con carne pour ce soir. Je vais vérifier que j'ai tous les ingrédients, mais il me semble que oui. J'ai mon mijoteur là et je me suis dit que ce serait bien de le tester. Et sinon, je vais me faire mon petit déj. On change pas une équipe qui gagne. J'avais fait mon petit pudding de chia. Je vais rajouter des myrtilles et un peu de beurre de cacahuète. En vrai, ça me tient au corps parce que c'est plein de fibres. Il y a 3 cuillères de graines de chia, je crois, ou 2 ou 3. Mais voilà, et les fibres, c'est très bon pour la satiété. Et elle a pu me dire, non, en fait, elle me dit ce que tu me dis, c'est ça. Donc elle a reposé les bases de... Petite salade de ce midi improvisée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du riz, du poulet mariné teriyaki, de la sauce citron, basilic, huile de sésame. Évidemment, j'ai sorti l'huile d'olive pour l'ambassadrice. Carottes, oignons rouges, je sais plus ce que je vous ai dit, bref. Mais voilà, mais franchement c'est très bon. On a fini de manger, et aujourd'hui c'est tout visio. Je repars en visio avec une de mes coachées en perso, enfin celle que je suis en individuel. Et ce matin, je vous ai filmé quelques secondes, mais on avait un live avec les filles du coaching essentiel, c'était trop bien. On a fait un gros boost de rentrée, tout le monde était remonté à bloc, donc c'est trop bien, c'est ça qu'on veut, c'est de la motivation, tout le monde a partagé son petit mood de la rentrée, se fixer des objectifs et tout. Donc c'était très cool. Du coup, let's go pour ce deuxième petit mythe du jour. J'ai terminé mon call, entre temps je me suis fait livrer des courses, meilleure invention du siècle. Je voulais lancer le repas de ce soir, je vous fais un petit retour de courses. Qu'est-ce qui sifflote? J'ai acheté du halloumi parce que Gaspard adore ça, nous aussi. Et en vrai, bonne source de prot, voilà, sympa. Du skyr, en veux-tu en voilà parce qu'on en mange à peu près 4 tonnes par jour. Du Philadelphia parce que je voulais faire un chili con carne et on aime bien en mettre dessus. Du jambon. J'avais prévu de faire des recettes de Loulou Kitchen que j'adore suivre sur les réseaux. J'ai même ses 2 livres de cuisine. Et elle fait une tarte à la tomate qui a l'air excellente. J'ai très envie de la faire avec une burrata dessus. J'ai pris de la ricotta. J'ai pris de la truite fumée. Gaspard adore ça. Et j'ai pris des feuilles de briques. Et je vais faire des briques, je sais pas encore à quoi, mais je pense que ça peut être bon. J'ai pris de la chapelure, toujours pour cette tarte à la tomate parce qu'il faut en mettre dans le fond. Du coulis de tomate, ça va être pour notre chili con carne de ce soir. Pesto, le meilleur pesto. On est d'accord, le pesto à la genovese.
des balitas. C'était horrible, vraiment cet accent affreux. Des haricots rouges, toujours pour le chili. Du maïs, je sais qu'il y a une team chili avec maïs, chili sans maïs. Moi, je suis team avec. De la sauce soja salée parce que hier, j'en ai bien manqué. De l'ail semoule, la base. J'ai repris des tomates séchées parce que franchement, le pesto qu'on avait fait avec Gaspard, il était tellement bon que j'ai envie de le refaire. Des épices à chili, j'en avais plus. Du bœuf haché 5%. Pareil pour notre chili. Des aubergines. Pareil, j'ai vu des recettes qui me donnaient trop envie. Là, faut en profiter avant que ce soit plus la saison. J'ai repris des dattes. J'en ai pas trouvé des noyautés. Mais tant pis, parce que c'est vrai qu'on fait pas mal d'énergie ball, etc. Donc ça, c'est pratique. J'ai pris de la menthe et de la ciboulette. Moi, je suis très herbe dans mes recettes. J'ai pris du persil, des poivrons, uniquement les rouges et les jaunes. C'est les préférés de Gaspard. Des carottes, bien sûr. Des petits oignons blancs et des framboises myrtilles. Et voilà un peu pour le retour de course. Je vais ranger tout ça. Je vais commencer à faire cuire mon chili dans le crock-pot et on va voir ensemble ce que ça donne. C'est la première fois que je vais le tester pour un chili. J'ai laissé le chili mijoter pendant 3 heures. Et écoutez, ça commence à être pas mal. Là, je l'ai ouvert un peu pour que ça s'évapore parce que là, il était enfermé et du coup, il a rejeté pas mal d'eau. Mais je rajouterai ensuite un peu de maïs et du cheddar râpé avec du Philadelphia. J'ai eu le temps de filmer du contenu, j'ai eu le temps d'envoyer tout ça à Marie qui s'occupe de monter notamment mes TikTok, etc. parce qu'on essaye de revenir de façon régulière. Du coup, là, j'ai récupéré Gaspard à l'école et je vais commencer à préparer le repas. Je vais lui faire un croque-monsieur maison. Je pense que je vais utiliser un peu de cheddar râpé parce que lui, il est pas trop chili et en plus là je l'ai bien épicé donc ça va être un peu piquant pour lui. Donc voilà, bref, du coup je vais faire ce petit croque-monsieur. Je vais tenter de le faire au air fryer. Je pense que ça peut permettre de gratiner un peu le fromage. J'utilise du pain farine complète bio. Ça a plutôt bien marché ce petit croque-monsieur au air fryer. Je l'ai laissé 4 minutes à 190 au final. Et écoutez, ça m'a l'air pas mal. En tout cas, le fromage a fondu. Bon, voilà le petit chili. Écoutez, ça sent très bon. On verra si l'odeur confirme le goût. Mais ça a l'air pas mal. Du coup, je nous ai fait 2 petites assiettes. Et il en reste pas mal. Donc voilà, je pense que je vais le mettre de côté. Mais en vrai, je pense que c'est validé pour le chili. Après, je me dis qu'il y a plein de trucs en vrai qu'on pourrait tester. Même des bœufs bourguignons, des plats en sauce et tout. Donc il faudra que je teste. Je vous dirai au fur et à mesure. Là, il est 19h50. Sam est en train de faire un bisou à Gaspard. Il vient de rentrer. On va manger et on va regarder un petit épisode. Et après... dodo, parce que demain c'est mercredi. Mercredi c'est le jour des enfants. Donc voilà, on a pas mal de rendez-vous, des trucs médicaux et tout. Donc ça va être une bonne journée. Donc prenons des forces. J'ai reçu un livre. Enfin j'ai commandé un livre. J'étais un peu frustrée parce que j'ai fini le Joël Dicker là que j'ai adoré, Un animal sauvage. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Du coup j'ai vu quelqu'un parler de ce roman-là, Amitié assassine. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être assez léger et tout. Mais je sais pas, je suis dans une vibe où j'ai pas trop envie de me prendre la tête. En fait j'ai tellement lu des livres un peu prises de tête ces derniers mois, et notamment avant les vacances et tout, des trucs sur des sujets qui sont hyper importants, hein, mais pas joyeux, que là j'avais envie d'un truc un peu plus léger. Donc je commence celui-là et je vous dirai ce que ça vaut. Bon, qui dit rentrée dit quand même nouveaux objectifs, et cette année j'ai pas décidé de faire des folies, mais au contraire de plutôt approfondir un apprentissage qui me sert au quotidien et notamment pour le boulot. Et vraiment je pense que c'est la matière à l'école qui me sert encore le plus aujourd'hui, c'est bien sûr l'anglais, parce que dans mon boulot et de manière générale quand je veux me former, quand je veux avoir accès à du contenu précis sur certains trucs, sur certains sujets, notamment même tout ce qu'on fait sur Take Care, etc. Et bien c'est l'anglais, voilà. L'anglais, tout est en anglais, enfin il y a énormément de contenu disponible en anglais, des tutos, des formations, et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a certains mots, certaines tournures de phrases que je maîtrise pas hyper bien, parce que déjà on oublie quand on ne pratique pas, et puis même ça va au-delà de l'anglais scolaire, j'avais vraiment besoin d'un apprentissage de l'anglais plus en contexte. Et du coup je suis très contente de vous parler de Babbel, avec qui je travaille depuis des années. C'est une appli que j'ai sur mon téléphone depuis vraiment des années et des années. On avait même commencé avec Samuel à apprendre d'autres langues. Ils ont 14 langues disponibles, donc vraiment on s'était lancé le défi d'apprendre le suédois, etc. Mais là je suis revenue à l'essentiel, à savoir l'anglais. Donc tout est sur l'application, c'est tellement bien fait, c'est hyper ludique parce que c'est un apprentissage d'anglais vraiment qui est en contexte, c'est-à-dire que on vous parle de vraies phrases que vous allez être amené à utiliser si jamais vous conversez avec des personnes anglophones. Vous avez énormément d'options sur l'application, donc des podcasts, des jeux, vous avez des magazines, vous avez un truc qui est génial, c'est que vous pouvez réserver des Babbel Live Class
classe et donc vous avez un apprentissage en direct avec d'autres personnes en ligne, etc. C'est hyper bien fait, vous pouvez choisir évidemment en fonction de votre niveau, il y a tous les niveaux possibles. C'est vraiment très ludique, c'est tout à fait en contexte, donc ce que vous allez apprendre, vous allez facilement pouvoir vous en resservir. Dans l'appli, ils ont une fonction qui est hyper utile, surtout pour tout ce qui est prononciation, c'est la reconnaissance vocale, donc vous allez vraiment pouvoir parler, vous entraîner à bien prononcer les termes, les phrases, etc. Dans les classes live, vous pouvez choisir les sujets, par exemple, là si je regarde en ce moment, il y a une classe à propos de la nutrition, dîner à l'extérieur, parler de cuisine, le monde du travail, etc. Et donc en fonction des thématiques, vous pouvez rejoindre la classe une fois que vous avez sélectionné celle qui vous intéresse. Avec mon lien personnalisé que je vous mets en barre d'infos, vous avez moins 70% sur les abonnements, donc vraiment ça vaut le coup si vous avez envie de vous fixer ce nouvel objectif pour la rentrée. Dites-moi vous, parmi les 14 langues, laquelle vous donne envie, si demain vous pouviez claquer les doigts et savoir parler une nouvelle langue, laquelle est-ce que vous choisiriez? Et moi je vous laisse les infos de Babel en barre d'infos. On est mercredi matin, on a un rendez-vous médical avec Gaspard ce matin, donc autant vous dire que là on est un peu pressé, mais il est 8h50, on est prêt. Donc là on est parti pour cette nouvelle journée sous la grisaille. Bon, on est rentré du rendez-vous, ça s'est bien passé, je me suis fait mon petit déj, heureusement il m'en restait un dans le frigo. Du coup j'ai rajouté des myrtilles et un peu de beurre de cacahuète et ça va être mon petit déj. Du coup Gaspard il fait un petit temps calme, moi j'ai 2-3 trucs à regarder pour le boulot et après on va enchaîner sur la journée. Je pense qu'on va sortir cet après-midi avec Gaspard, du coup je vais m'avancer pour ce soir. Je voulais faire une tarte tomate que j'ai vue sur TikTok, toujours de Loulou Kitchen que j'adore. Du coup je vais faire la pâte et je vais la laisser reposer parce qu'il faut au moins la laisser reposer 2 heures je crois. 200 g de farine, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, un yaourt grec, quelques graines de sésame. Du coup je vais la faire à la farine semi-complète. Je peux pas vous filmer la préparation comme ça, il faut que je la filme dans l'autre sens pour la fin de mon What I Eat in a Day que j'ai jamais filmé. Comme on est mercredi, jour des enfants, je vous filme vraiment des petites bribes de ma journée. Là, on a fait un atelier peinture, Gaspard a mangé. Franchement, son repas donnait trop envie. Mais comme j'ai mangé mon petit déj à pratiquement midi, je suis décalée. Mais je lui ai fait un toast à l'avocat avec un peu de citron, des graines de sésame. Et à côté, je lui ai fait de l'halloumi grillé et un fromage blanc avec du muesli et des fruits. Bref, il a tout mangé. On a fait notre petit atelier peinture. Et là, Gaspard fait de la pâte à modeler. Du coup, j'en profite pour avancer sur 2-3 trucs. Notamment, je vais faire un retour par mail à la coachée que j'ai eue en individuel. Je sais plus quand est-ce que je vous ai vlogué ça. Hier? Oui, c'était hier. Le temps passe trop vite. En fait, c'est un truc qui s'appelle Fireflies et c'est tellement stylé. En fait, c'est une intelligence artificielle qui se connecte à mes Google Meet, mes Zoom, enfin toutes les réunions que j'ai en visio. C'est un participant muet, donc évidemment il ne parle pas. Par contre, il enregistre tout ce qu'on dit et en fait après, il vient me faire une transcription de la réunion avec tout le résumé, des bullet points de tous les sujets qu'on a abordés. Il me met des action items, genre en gros toutes les actions qu'on doit faire après cette réunion. Par exemple, si dans la réunion je dis ah bah oui, il faut que je t'envoie ça par mail, il va me faire une petite bullet point là en mode envoyer ça à telle personne, etc. Et c'est tellement pratique. Je demande à mes interlocuteurs et mes interlocutrices s'ils sont ok pour que il y a une IA qui enregistre la conversation, mais pour l'instant ça a jamais posé problème. Et au contraire, il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça génial parce que ça évite de devoir prendre des notes en même temps pendant la réunion et tout. En fait, c'est prendre des notes pour vous. Et voilà, c'est trop stylé. Écoutez, j'ai découvert cet outil, j'étais trop contente. Donc là, par exemple, il y a le résumé de ce qu'on m'a fait avec Take. En soi, j'ai des petites action items, genre il faut que j'envoie un workbook à une des coachées, il faut qu'on organise un prochain live avec Anna, etc., qui est l'autre coach de Take Care. Globalement, c'était surtout un live de discussion, on a beaucoup échangé, etc. Donc voilà, si vous connaissez pas, je vous partage le truc. Du coup, dans ma to-do, là, je dois faire ce mail. Je me suis occupée d'une automation aussi que j'ai fait sur Take Care. Une automation, en gros, c'est quand vous allez écrire en commentaire un certain mot, ça vous envoie automatiquement un DM. Donc là, c'était pour la newsletter, pour éviter que les filles qui s'occupent donc du community management sur Take Care doivent vous envoyer manuellement à chaque fois le lien pour vous inscrire à la newsletter Take Care, qui est vraiment très stylé. C'est un mail par semaine, il n'y a pas de spam, de pub ou quoi que ce soit. C'est un mail par semaine sur un sujet autour de l'entrepreneuriat, du bien-être, de l'équilibre pro-perso, des outils, des tips, etc. Des podcasts en avant-première, des hors-séries. Enfin, vraiment, on a essayé de rendre cette newsletter vraiment cool pour vous parce qu'on sait qu'on est assez inondé de mails comme ça. Et bref, du coup, j'ai créé une automation qui fait que quand vous commentez sur n'importe quel post newsletter sur Take Care, vous recevez un message automatique qui vous permet de vous inscrire. Donc voilà, si jamais vous voulez tester, normalement ça fonctionne. Voilà, donc c'était principalement les 2 petits trucs que j'avais à faire aujourd'hui. Je vais envoyer ce mail retour et après j'embarque Gaspard et on va aller, je pense, se balader vers chez mes parents. Ils ont un grand parc de jeux pas loin de chez eux. Donc on va faire ça, il fait pas très beau. Donc j'ose pas aller à la mer ou quoi parce qu'il fait vraiment gris en mode il va pleuvoir. Mais on va au moins sortir, ça va faire du bien quoi, à toute la petite famille. Voilà, allez, je retourne à mes mails. Nous voilà de retour, on est rentré de chez mes parents. Je suis passée dans un primeur qui a juste à côté de chez eux que j'aime beaucoup et en fait dès que je passe devant chez eux, j'en profite
J'ai repris un concombre parce que ça on en mange beaucoup. J'ai pris des patates douces, je me suis dit que j'allais faire une recette avec ça. Le fruit préféré de Gaspard, de la mangue. Après j'ai repris des figues parce qu'elles ont déjà été toutes mangées. On a une consommation de fruits parce qu'on a un petit fruitivore à la maison. Ça y est, les premiers raisins là commencent à arriver. Donc moi le raisin blanc c'est ma passion. Bon, je peux pas trop en manger, mais de temps en temps j'ai repris des citrons, des pommes parce que ça Samuel il en mange à peu près 10 par jour, des petites pêches plates et des kiwis jaunes. Voilà pour les petites courses. Là du coup j'ai ma pâte qui a bien reposé au frais, ma pâte à tarte. Je vais l'étaler et je vais faire la recette de tarte tomate. Je vous mettrai le lien du TikTok, enfin de la recette en barre d'infos. Et je vais faire des gaufres salées pour Gaspard pour ce soir et je pense que j'en mettrai aussi dans son lunch de demain avec du jambon et un peu de cheddar fondu. Et à côté je vais lui faire une petite salade de betterave. Voilà. Franchement cette pâte à gaufres elle me donne envie. Petit cheddar jambon là, on va tenter ça. Là j'ai besoin d'attacher mes cheveux. J'ai un tablier maintenant de cuisinière. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est rayure sur rayure. Hop, et on est parti pour nos gaufres. Je vais voir combien j'arrive à en faire. Je pense que je vais arriver à en faire 3 ou 4. Voilà le résultat de ma tarte. Vous verrez ça dans le What I Eat in a Day, mais j'ai bien galéré. Mais écoutez, on s'en est pas trop mal sorti. Je suis obligée de me mettre face à la baie vitrée parce qu'il fait à la fois hyper chaud, genre hyper moite, et en même temps il pleut. On se croirait en Thaïlande. Du coup, tout à l'heure, je vous ai dit que la soirée n'était pas finie parce qu'en fait, il faut que je fasse mes affaires. Demain, je vais à Marseille pour enregistrer les épisodes du podcast Salut, ça va. On va enregistrer, je crois, les derniers épisodes. Donc, ils sont après répartis tout au long de l'année, je vous dis, un lundi sur 2. Mais l'idée, c'était que il fallait prendre de l'avance et il fallait s'organiser. Et là, on est en septembre et la saison 5 est bouclée. Enfin, j'ai encore un tournage à Montpellier pour des épisodes solo. Mais après, normalement, c'est bouclé jusqu'à l'été prochain. Donc ça, c'est très cool. J'ai des profils de femmes tellement extraordinaires avec des parcours tellement fous. Enfin, et là, du coup, on va aller manger cette petite tarte à la tomate. Sam est en train de coucher Gaspard, il vient d'arriver. Du coup, on va se poser, je pense, devant un petit épisode de série là pour avoir un petit moment à deux. Et voilà le programme de la soirée. Hello la France, il est 5h45 et on est parti pour la gare. Je sens que j'ai un meilleur rythme de sommeil depuis que j'ai décidé de me coucher tôt, ce qui est plutôt une bonne idée. Bon, là, franchement, faites pas attention à ma tête. J'ai pris la décision de m'attacher les cheveux. Là, ils sont pas attachés, bien sûr. Et j'ai mis un bandeau pour le cache-misère et je m'attacherai les cheveux au dernier moment pour que mon plaquage soit réussi. Pareil, je me maquille pas à 5h du mat, c'est mort. Donc j'attendrai le train. On est parti pour cette journée de tournage. Let's go. Marseille, on arrive. Je vous ai pas trop repris aujourd'hui parce qu'on était un peu dans le rush du tournage, mais on a eu 4 épisodes incroyables. Et là, comme vous avez entendu Inès, c'est l'heure de manger. Donc voilà, on mange tout ensemble et on est dans un truc tapas asiatique. Très sympa. Petit rouleau de printemps, on vous en dira des nouvelles. Et ensuite on enchaîne avec un tournage d'une expert comptable, Noélie, pour un module Take Care. Vraiment 2 salles, 2 ambiances, mais je pense que ça va être très cool. Et puis Marseille quoi, on adore cette ville. Je vous reprends maintenant. Regardez-moi ce décor. On a tourné devant cette jungle. On a eu des péripéties. Hein. J'avais jamais filmé autant de temps à la suite avec ça, mais ils te disent surchauffe. Ouais, il a surchauffé. On est à Marseille, hein, il fait pas mal. Oh, Marseille bébé. 60 degrés. Donc en fait, au bout de 30 minutes, la pauvre, elle était trop mal, mais vraiment le truc a mis surchauffe. Puisqu'on était là pour tourner avec. Je suis hyper précautionnelle, j'ai toujours j'avais 6 batteries chargées, 3 cartes mémoire. C'est clair. Mathilde, franchement, tu prends un shooting avec elle. T'es sûr que genre il peut y avoir l'apocalypse qu'elle peut encore filmer. Donc en vrai on a trouvé des solutions et tout, mais vraiment abusé quoi, surtout vu le prix de son matos. Mais bref, on a trouvé des solutions, c'est pas le sujet. Du coup Noélie est repartie, vraiment, mais avoir la possibilité de poser toutes vos questions à une experte comptable, le bonheur. Et là on a trop motivé pour qu'elle se lance en consulting, qu'elle puisse accompagner des femmes voilà, qui entreprennent et tout. Et moi j'ai trop envie de pouvoir aussi permettre ça aux filles qui sont coachées sur Take Care. Donc déjà là il y a tout le module vidéo qu'on a tourné avec tellement d'infos, tous les statuts, choisir son statut, quel est le meilleur statut pour votre situation, etc. Et toutes les questions de bonne gestion de comptabilité dès le départ, prendre les bons réflexes, les bonnes habitudes, etc. Donc trop bien avec un petit doc récap et tout, enfin vraiment trop quali. Donc tout ça, ça va être en ligne sur le coaching essentiel. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait 2 nouvelles personnes qui nous avaient rejoints là, donc je suis trop contente. Mathilde et Manon là qui nous ont rejoints, donc bienvenue dans la team. Et voilà, c'est une bonne journée de tournage qui s'achève. On va rentrer, on a un train dans vraiment moins d'1 heure, donc faut qu'on se bouge. Bon, on se retrouve 2 heures plus tard, le train a eu plus d'1 heure de retard, donc là, autant vous dire qu'il est 22h. J'ai eu le temps de faire un bisou à Gaspard, de prendre une douche express, de me démaquiller, pyjama. Je tiens mon petit déj, donc là, je me suis dit que j'allais préparer un petit déj pour demain, comme ça il va poser toute la nuit. Je vais en profiter pour vous redonner la recette, parce qu'en vrai, on me la demande tout le temps. Je prends du skyr, je mets 2 bonnes cuillères à soupe bien pleines. Je prends des graines de chia, trop bien pour les fibres, 2 cuillères à soupe. Ensuite, je prends 1 cuillère à soupe de flocons d'avoine. J'aime bien rajouter du lait de soja, mais
Vous pouvez le faire juste au skier. Et ensuite, l'important, c'est de mélanger longtemps. Vous pouvez rajouter par exemple de l'arôme vanille, du sirop de vanille ou quoi que ce soit. Je referme ça, je vais le mettre au frigo et en fait la nuit, les graines de chia à l'avoine va se gorger du liquide et demain ça me fera mon pudding de chia et ensuite j'ai juste à rajouter ce que je veux par-dessus. Voilà la petite recette pour demain, il est 22h donc je vais aller me coucher en lisant un petit peu mon livre que je vous ai présenté. Franchement j'accroche bien. C'est plus léger que celui que j'ai lu avant, Un animal sauvage, dans l'écriture et tout, mais c'est cool, franchement j'avais envie, je vous ai dit un truc dans ce style, donc très sympa. On est vendredi, il est 7h07 exactement, je vais préparer le petit déjeuner de Gaspard. C'est reparti pour la dernière journée d'école de la semaine. On est en route pour l'école, on est très bien organisé avec Gaspard. En termes de timing le matin, franchement, ça gère. Ouh, sunshine. Pour l'école, let's go. Je vous avais oublié dans la voiture, ça va pas ou quoi? Oui mon bébé. Me voilà à la maison avec Gaïa. Je devais avoir un rendez-vous à domicile pour mes ongles. Parce que là, bon mes mains, encore ça peut passer. Mais mes pieds les gars, c'est plus possible. Mais ça a été annulé, du coup j'ai trouvé un rendez-vous près de chez moi, j'ai jamais testé. Donc je vais bosser un petit peu, je voulais vous montrer le résultat du pudding de chia qu'on a fait hier, vous voyez, c'est complètement compact. Du coup ça a passé la nuit au frigo, je vais rajouter des petites framboises et une cuillère à café de beurre de cacahuète. Moi je me suis fait un café, genre un café au lait, enfin un lait au café. Ça a donné de ta personne quand même hein. Du coup, en gros déjà ce n'est pas un contrat que tu as. On stipulait bien que chaque collaboration devrait être validée par toi. Oui c'est quand même important. Bon let's go, on va aller faire ses pieds. J'ai eu un petit call avec Eve, il y a trop de choses là dans cette rentrée et des très très bonnes nouvelles. Bon je suis de retour, je vais pas vous montrer mes pieds hein, on n'en est pas là quand même. Écoutez je suis plutôt contente de savoir qu'il y a ça près de la maison en vrai. Plutôt pratique. Là dans ma to-do il faut que je bosse sur le contenu de la retraite, la prochaine retraite Take-Care qui a lieu en octobre. C'est une retraite, j'ai pas les mots carrément, c'est donc une retraite pour femmes entrepreneuses puisqu'on va faire à la fois des ateliers de coaching et des cours de yoga adaptés à tous les niveaux, même si vous n'avez jamais fait de yoga de votre vie, même si vous n'êtes pas souple du tout, même si vous pouvez absolument pas voilà, lever la jambe ou toucher le sol avec vos mains, on s'en fiche. Paola, elle a un yoga que j'adore parce que c'est un yoga qui s'adapte à tout le monde, à toutes les pathologies, enfin vraiment, voilà, c'est un petit cœur. Du coup, trop contente de faire ça avec elle une fois de plus et on a 20 places, mais l'idée c'est d'en faire un peu partout en France. On a envie de venir plus vers Paris, vers le nord, vers Nantes, vers Rennes, vers la Bretagne, Strasbourg, bref, nos rêves sont infinie, n'est-ce pas? Mais tout ça pour dire que cette retraite, elle va être axée sur tout ce qui est personal branding. Alors c'est un peu un mot galvaudé, on le voit partout sur les réseaux, etc. Mais l'idée c'était d'apprendre aussi comment créer une offre, apprendre à se vendre, cibler son client, enfin vraiment tous ces sujets-là qui me semblent essentiels et que je vois en fait de plus en plus dans les coachings que je donne et même sur le groupe Take Care du coaching essentiel, c'est une problématique qui revient très souvent, l'éloquence, la capacité à pouvoir avoir confiance aussi en soi, en ses offres, à ne pas se sentir un peu imposteur entre guillemets. Donc tous ces sujets qui sont hyper intéressants, donc il faut que je bosse le contenu de la retraite, donc je vais faire une sorte de squelette. On a différents ateliers, l'idée c'est pas de faire des cours 8h, 18h, donc c'est un peu ma mission. Et ma deuxième mission c'est de commencer le repas de ce soir pour prendre de l'avance. J'ai vu une recette d'orzo, donc c'est des pâtes langue d'oiseau. J'ai jamais cuisiné ça mais ça me donnait trop envie, il y a des crevettes dedans, du curry, etc. Un peu de lait de coco, bref, et donc je vais laisser ça à mijoter dans le croque-pot là, le truc que j'ai utilisé pour le chili la dernière fois. Et on va voir ce que ça donne. Mais en vrai, je pense que ça va nous faire un bon petit plat du vendredi soir. Voilà, vous savez tout maintenant au boulot. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard, il est 16h15, j'ai bien avancé sur le boulot, j'ai terminé un atelier et j'en ai commencé un, j'en suis je pense à la moitié, donc c'est cool, ça avance. J'ai aussi cuisiné le repas de ce soir comme ça, on s'est avancé, on est au top. Je vous ai dit que j'avais prévu de l'orzo, du coup c'est une recette de Loulou Kitchen, vraiment je suis sa fan number one. Et là ça a cuit et j'ai juste mis la fonction maintien au chaud et donc ça fait une sorte de risotto. Ça cuit un peu façon risotto et là il y a des crevettes, il y a des petites tomates cerises, des échalotes, du curry, etc. J'ai rajouté des petites herbes fraîches. Pour le dessert, j'ai fait ces petites mousses au chocolat. C'est hyper simple à faire, j'adore. C'est en fait du tofu soyeux que vous allez mixer avec du chocolat noir fondu. Et c'est trop bon, vraiment, genre meilleure recette. J'essaierai de vous trouver des TikTok des recettes. Je pense qu'elles sont en anglais, mais franchement c'est hyper simple à comprendre. Et vous mettez ça au frais, ça vous fait des mousses qui sont hyper légères, protéinées et tout, enfin vraiment trop bon. Donc voilà pour ce soir. Là je vais aller chercher Gaspard à l'école et puis on enchaîne avec la deuxième partie de la journée. Du coup je vais préparer le repas de Gaspichou. Je vais lui faire un avocado toast avec l'orzo là. Du coup on a ces petites assiettes là, je lui fais des petites assiettes composées. Je vais lui mettre des petites figues. On est resté au parc, hein, il est 18h passé, donc c'est pour ça que je m'attaque au repas. Sinon on fait pas le repas à 17h quoi. Je vais lui mettre... Je te mets du citron sur l'avocado toast mon amour?
Ouais, trop, s'il te plaît. Pour l'orzo, si vous le faites cuire comme moi dans un croque-pot, enfin un cuiseur, je sais pas comment on appelle ça, un mijoteur, rajoutez beaucoup plus d'eau que la recette parce que forcément le maintien au chaud fait que l'eau s'évapore. Franchement j'ai dû mettre 3 fois ce qui est indiqué dans la recette. Bon voilà, on est pas mal. Orzo crevettes, petite figue, avocado toast, petit toast de Philadelphia et la petite mousse.